Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler du journaliste Alain Foka. Alain Foka a fait une courte vidéo, je pense de 3 minutes, dans laquelle il annonce son départ, sa démission de RFI. Radio Fausse Information, c'est comme ça que moi j'appelle ça, radio. En matière d'information, ils sont faux. Voilà. En matière d'information, c'est des manipulateurs. RFI, Radio France Internationale. Voilà, Radio Fausse Information. Voilà, après, on va dire 31 ans de bons et loyaux services, Alain Foka quitte RFI. Alors, moi je m'appelle Simon-Paul Bambon-Dobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Vous savez, ça fait 31 ans que Alain Foka est à RFI. Moi, ça fait 33 ans que je suis RFI. Je suis RFI de manière régulière depuis 1990. Depuis 1990, je suis RFI de manière... Je connais toutes les émissions de RFI. Je vous dis, je connais toutes les émissions de RFI. Je connais tous les journalistes de RFI. J'ai suivi des émissions comme Religion du Monde, qui était Geneviève Delrue. Il y avait Benoît Ruel qui présentait une émission de philosophie, qui était une très belle émission de philosophie. C'était quand il était là. Bon, comme par exemple Benoît Ruel, quand il est parti de RFI, j'ai arrêté de suivre cette émission de philosophie. Il était, parfois même ses invités philosophes qu'il invitait. Il était plus bon que ses invités philosophes. Benoît Ruel, merde, je vous dis. Moi, c'est des émissions comme ça. Parfois, j'avais toujours une radio. Toujours. Comme autour de la question, une émission scientifique très intéressante. Là-bas, on apprend plein de choses en physique, en chimie, surtout que c'est notre domaine comme ça, les mathématiques. Vous voyez? Non, je connais toutes les émissions de RFI. Toutes les émissions de RFI, je les connais comme ma poche. Comme ma poche. Voilà, il n'y a pas quelque chose à RFI. Moi, ça fait 33 ans que je suis ça. 33 ans qui m'échappe. Vous savez, une petite date. Quand j'étais à l'université, ma première année à l'université en tout cas, on était dans un amphi. Voilà. Et puis, j'étais seul. J'étais le seul à venir avec une radio le matin. Parce que bon, quand vous allez en amphi, il faut venir très tôt pour avoir de la place. Le cours commence vers 7h30, parfois 8h. Voilà. Il faut venir à 6h, parfois 6h moins pour avoir de la place. Donc, vous quittez chez vous à 5h. Vous quittez chez vous à 5h du matin, vous prenez le taxi parce que sinon, vous n'aurez pas la place devant. Vous voyez, c'est ceux qui viennent, ils ont la place. Dans les amphis, il n'y a pas de place pour les gens. On ne sait pas que ça, c'est votre place. Ça, non. Dans les amphis, vous n'avez pas de place là-bas. C'est à l'école, au lycée, et à partir, par exemple, de la 2e, 3e année, etc., 4e. Bon, maintenant, parce que ça se rétrécit. Il y a moins d'étudiants. Là, maintenant, on sait que ici, c'est votre place. Ça, c'est ma place. Mais en première année, dans les amphis, il n'y a pas de place. Voilà, pour ceux qui ont fait les facultés, ils le savent très bien, il n'y a pas de place. Donc, moi, je venais parfois à 6h du matin. J'arrive là-bas. Quand j'arrive, on est peut-être déjà 2 ou 3. J'ai ma radio. J'ai mis, ça fait... Dans tout l'amphi, vous savez, il y a l'écho. Tout le monde écoute la radio. Les gens, quand ils sentent seulement, ils me regardent. Ça, c'est quel genre d'étudiant, ça? Qui aime écouter les informations comme ça? Je vous dis, hein, en fin d'année, on était maintenant près de 20 dans l'amphi à avoir la radio. On était 20. Alors, chacun venait avec sa petite radio. Et tout ça, c'était RFI. Il n'y avait pas encore, dans les années 90, il n'y avait pas encore France 24, TV5, là. Je pense dans les années 90, il y avait Euronews. Ouais, il y avait Euronews. Donc, voilà un peu. Voilà. Donc, c'était une petite... donc, je suis ça depuis 33 ans. Alors, il y a 2 hypothèses à la démission d'Alain Foka. 2 hypothèses. Comme je vous ai dit, moi, les Occidentaux ne peuvent pas me tromper. Les Noirs
les Noirs, les Africains ne peuvent pas me... Un Africain ne peut pas me tromper. Celui qui va me tromper, même les Chinois ne peuvent pas me tromper. Le jour, celui qui va me tromper, il faut savoir qu'il me manque un sens. J'ai perdu un sens. Celui qui va me tromper n'est pas encore né. Moi, je vous écoute 4 fois. Moi, si je vous écoute 4 fois, 1, 2, 3, 4 fois, je regarde vos actions. 1 fois, 2 fois vos actions, je vous classe. Moi, je vous classe. Vous savez, les Occidentaux sont plus que le diable. Si vous n'avez pas, il faut avoir plus peur des Occidentaux que le diable. Le diable, n'est-ce pas? Vous voyez, on ne voit pas le diable, n'est-ce pas? C'est un esprit, il est invisible. Mais les Occidentaux, il faut avoir plus peur des Occidentaux que du diable. Les Occidentaux sont capables de prendre même votre femme. Même votre femme, ils vous tuent avec votre... Il utilise votre femme pour vous tuer. L'Occident, il est capable même de prendre votre fils pour vous tuer. Idriss Déby, vous pensez quoi? Regardez, c'est son fils qui l'a remplacé. Son fils sait qui a tué son papa. Kabila fils, il sait qui a tué son papa, Laurent Désiré. Ils savent. Ils savent. Vous avez déjà vu un jour la femme de Thomas Sankara, parler de la France? Je vous dis, est-ce que vous avez déjà vu, j'ai beaucoup de respect pour elle, hein, mais est-ce que vous avez déjà vu un seul jour, la femme de Thomas Sankara parler de la France? Jamais. Elle, quand vous écoutez la femme de Thomas Sankara, c'est toujours Blaise Compaoré qu'elle accuse. C'était son camarade. Alors qu'au fond, nous savons tous que c'est la France qui a fait tuer Thomas Sankara. Nous le savons, elle le sait. Mais vous voyez, parce que la femme de Thomas Sankara, la France l'utilise. La France la manipule. La preuve, elle a ses entrées en France. N'est-ce pas? C'est comme ça. Si la France, les Occidentaux, c'est plus que le diable. C'est plus que le diable. Si vous n'avez pas... Il faut avoir plus peur des Occidentaux que du diable. Voilà. Il y a 2 hypothèses. La première hypothèse, sa démission est une vraie démission. La deuxième hypothèse, sa démission est une fausse démission. Voilà, c'est tout. C'est tout. Bon, moi, je pense que ça, c'est mon avis maintenant. Dans les 2 hypothèses. Je vais développer les 2 hypothèses. Je vais les développer. Bon, maintenant, moi, mon avis, c'est que sa démission est une vraie démission. Ça, voilà. Je pense que sa démission est vraie. Mais je vais commencer par la fausse démission. Il ne faut pas l'oublier. Sa démission est une fausse démission. C'est de la comédie qu'ils font avec la France. Alain Foka fait de la comédie avec la France. La France veut l'utiliser. Il ne faut jamais l'oublier. Il y aura des élections au Cameroun en 2025. Il y aura des élections au Cameroun en 2025. Ils ne savent pas. En tout cas, Paul Biya, l'entourage de Paul Biya dit qu'il sera candidat. Son entourage a dit qu'il sera candidat. Mais la France se dit bon. Parce qu'en fait, le candidat de la France, en réalité, c'était Franck Biya. Le candidat de la France, c'était son fils. Paul Biya, il voulait... Après Paul Biya, c'est son fils qui va... Mais bon, avec ce qui s'est passé au Gabon, vous voyez, avec ce qui s'est passé au Gabon, il se dit que non, certainement les Camerounais ne vont pas accepter aussi que le fils remplace le papa. Certainement. Donc, qu'est-ce que la France fait? Elle joue sur d'autres candidats. Alors maintenant, elle cherche des Camerounais qui ont déjà une renommée. Vous voyez, comme les gens de Back to Africa là. Vous voyez les gens de Back to Africa. Il y en a là-bas que la France va utiliser. Voilà, il y en a dans Back to Africa, l'initiative là, les gens là. Il y en a là-bas que la France va utiliser. Donc, les Alain Foka comme ça. Voilà. Non, regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait de Denis Mukwege? Je vous donne l'exemple. Denis Mukwege, n'est-ce pas, ils lui ont donné le prix Nobel de la paix. Ça l'a fait, il a eu la renommée. Ils sont venus l'utiliser. C'est comme ça les Occidentaux. Les Occidentaux nous utilisent. Donc, comme Alain Foka, il est déjà hyper connu, ils veulent l'utiliser en vue de la prochaine élection au Cameroun. Il est Bamileke. Vous voyez, il est Bamileke. Il est de l'ethnie majoritaire du Cameroun. Bon, mais je pense que lui, quand même, ce sera un peu difficile parce qu'il est uniquement Bamileke. Mais la France veut utiliser les gens qui ont la double ethnie, les bi-ethniques. Par exemple, quelqu'un qui est Bamileke et qui est par exemple Douala.
ou bien quelqu'un qui est Bamileke et par exemple Bassa, quelqu'un qui est Bamileke et qui est du village de Paul Biya. Donc, en fait, les personnes, la France va utiliser quelqu'un qui est Bamileke et quelqu'un qui est du village de Paul Biya. Comme vous voyez le président du Gabon, le général du Gabon, vous voyez, il est de l'ethnie majoritaire au Gabon, il est Fan, mais il est aussi cousin de Bongo. Donc, il est de l'ethnie de Bongo. Donc, en fait, les Bongos ne sont pas partis du pouvoir. Vous avez vu? C'est ce que la France veut faire au Cameroun aussi. Elle veut peser dans le renouvellement du personnel politique au Cameroun. Elle veut peser dans la transition qui est en train de se dessiner au Cameroun. Ils le savent. Paul Biya, peut-être qu'il ne sera pas candidat en 2025, peut-être qu'il va mourir avant, peut-être. Bon, il prépare. Donc, ils cherchent des Camerounais qu'ils ont déjà mis en avant. Voilà, qui ont une renommée et que les gens apprécient. Vous savez, il y a des statistiques qui disent Alain Foka fait partie des personnes, il est parmi les 5 personnes les plus appréciées en Afrique. Il est parmi les 5 personnes les plus appréciées en Afrique. Donc, on fait semblant on veut séduire les Camerounais. Parce qu'au Cameroun, il y a des gens qui le critiquent. Au Cameroun, il y a des gens qui critiquent Alain Foka. Des journalistes et des journalistes panafricains qui font même des émissions contre certaines de ces émissions sur RFI. Par exemple, sur Paul Biya. Parfois, il y en a. Donc, en démissionnant, il se fait une nouvelle virginité auprès des Camerounais. Il va se faire apprécier. Or, alors que dans cette démission, c'est la France. C'est la France qui prépare, la transition au Cameroun. C'est la France qui prépare la transition. Donc, les Alain Foka, comme ça, par exemple, c'est au Sénat, les postes comme au Sénat, peut-être, pas président, parce que lui, il est 100% Bamileke. Donc, au Cameroun, ce sera difficile que les partisans de Paul Biya, son ethnie, lâchent complètement le pouvoir. Ce sera complètement... Ça, je pense qu'ils ne peuvent pas. C'est pas possible au Cameroun, à l'heure où je vous parle au Cameroun, les gens de l'ethnie de Paul Biya, ils ne peuvent pas lâcher le pouvoir comme ça. Donc, à la limite, ce qu'ils vont faire, les Occidentaux, ils vont prendre un Camerounais qui a la double ethnie, un bi-ethnique, quelqu'un qui est Bamileke, dont l'ethnie majoritaire, et quelqu'un qui est de l'ethnie de Paul Biya. Comme ça, ils ne vont pas se sentir dépossédés du pouvoir, comme au Gabon. Donc, les gens comme Alain Foka, je vois par exemple le Sénat. On peut le lancer dans le Sénat là-bas, etc. Donc, c'est ça. Donc, c'est une fausse démission. C'est une fausse démission. La France prépare les nouveaux. Elle veut renouveler le personnel politique au Cameroun. Elle prépare la transition de Paul Biya. Donc, elle place ses agents. On lui dit démissionne. Comme ça, tu auras une nouvelle image auprès des Africains. Ils vont dire, ben, tiens, il a démissionné de RFI. C'est pas possible. C'est un grand, vous voyez, ça c'est un grand, la grandeur. Et ben voilà, c'est juste pour nous duper, c'est juste pour nous rouler dans la farine. Voilà. Et je vous ai donné le bon exemple, c'est Denis Mukwege. Denis Mukwege en RDC. Faut jamais dissocier les événements. Les Occidentaux fonctionnent de la même manière. Regardez, Denis Mukwege est candidat. Il est candidat aujourd'hui. On lui donne le prix. Ne soyez pas surpris, Alain Foka pour être candidat d'une élection, je ne sais pas trop de quoi au Cameroun. C'est la France qui prépare ses pions. C'est la France. Voilà. Et au Burkina Faso aussi. Vous avez vu, tout récemment, ils ont donné un prix là. Un prix d'architecture à un Burkinabé là. On dit c'est le prix Nobel de l'architecture, on lui a donné ça. Lui aussi, c'est un futur candidat qu'il prépare. Parce on est en train de il fabrique des gens. Vous êtes connus, comme vous voyez les Tidiane Thiam, vous êtes connus, etc. C'est l'Occident qui vous prépare pour vous donner des postes. Sans oublier les gens de Back to Africa là. C'est la même chose, c'est comme ça. Alors maintenant, c'est la suite qui est importante. On saura si c'est comme je vous ai dit, c'est une fausse démission. C'est la suite qui est importante. Parce que Alain Foka, dans sa vidéo de 3 minutes, il a dit c'est un au revoir. C'est un au revoir. Donc il va continuer sur ses réseaux sociaux, le même travail qu'il fait, il va continuer ça sur ses réseaux sociaux. Et certainement, il va créer une chaîne. Parce qu'il a dit, il y a des choses à venir. Mais il n'a pas dit. Mais en plus, il n'a pas donné la raison de sa démission. Il n'a pas dit pourquoi il démissionne. Il n'a pas dit. Donc, je suppose qu'il va créer, par exemple, peut-être une chaîne de télévision, etc. Ou peut-être qu'il en a déjà, je ne sais pas. Je ne connais pas ses affaires.
Alors maintenant, on va regarder. On va regarder. Si vous voulez savoir si c'est une fausse ou vraie démission, il faut regarder où il va créer, par exemple, sa chaîne de télévision. Parce que bon, je pense qu'il a de l'argent. Il a de l'argent. Il a travaillé des années, 30 ans de bon et lui a au service. Et puis, il a un carnet d'adresses qui est rempli. Il peut avoir des mécènes. Je ne sais pas, je ne suis pas certain que s'il appelle même Denis Sassou Nguesso, lui dit eh ben, président, donnez-moi un coup de main, je voudrais ouvrir ceci, cela. Denis Sassou Nguesso va refuser. Ça, je n'en suis pas. Voilà. Donc, il a. D'accord. Maintenant, c'est où est-ce qu'il va s'installer? Où est-ce qu'il va s'implanter? S'il reste en France, c'est un bon critère. Ça prouve que c'est une vraie démission. S'il dit qu'il va ouvrir une télévision en France, c'est une bonne démission. C'est une vraie démission. Pourquoi je dis ça? Parce que il va utiliser le droit français pour combattre la France. S'il fait une télé ou une radio en France, les gens ne peuvent pas... Regardez Franklin Nyamsi. N'est-ce pas, plusieurs fois il est passé au tribunal, mais il a utilisé le droit français avec ses avocats et jusqu'ici il s'en sort. Donc, il faut regarder la suite de ce que Alain Foka fera. S'il, par exemple, les entreprises qu'il va monter, s'il monte une entreprise en France, de la même, comme ça, avec le travail qu'il fait, c'est un bon signe. Ça prouve. Mais non, s'il monte une entreprise comme ça, par exemple, en Centrafrique, bon, au Cameroun, c'est normal, c'est chez lui. S'il monte une entreprise comme ça en Centrafrique, au Mali, au Burkina, ou bien au Niger, ça prouve que c'est une vraie démission. C'est une vraie... Ou bien au Togo. Je préfère dire aussi peut-être le Togo. Parce que le Togo là, lui, c'est un petit panafricain. Il veut ouvrir les yeux, le président du Togo. Il veut ouvrir les yeux, mais c'est difficile. C'est Patrice Talon qui est un vassal. Et Ouattara sont des vassaux. Mais non, s'il monte ses entreprises en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, c'est fini. Ça veut dire que c'est une fausse démission. Ça veut dire que c'est une fausse démission. Regardez, la plupart des artistes, là, le plus souvent, ils vont en Côte d'Ivoire. Regardez, tous ces gens de Back to Africa que vous voyez, c'est en Côte d'Ivoire qu'ils investissent. C'est la chasse gardée de la France. Donc, c'est la suite. Il faut bien suivre la suite. Est-ce qu'il aura toujours les mêmes archives? Parce que si c'est une fausse démission, il aura les mêmes archives. Vous savez, la plupart de nos archives, c'est la France qui les détient. Et la France ne donne pas les... C'est pas parce que on vous apprend... La théorie et la pratique, c'est pas la même chose. Hein. En journalisme, on dit les journalistes ont le droit d'accéder aux archives. Ça, c'est écrit dans la charte dans les cours de journalisme, on dit ça. Mais la théorie et la pratique, c'est pas la même chose. Donc, en pratique, la France pourrait ne pas lui permettre... Toutes ces émissions que vous voyez, il accède aux archives. Il accède aux archives. Ah, et c'est pourquoi il connaît que telle personne a travaillé avec telle. Comment il sait que vous étiez conseiller du président? Comment il sait? Personne ne... Est-ce que vous connaissez les conseillers de Paul Biya? Vous connaissez les conseillers de Paul Biya? Vous ne connaissez pas? Alors, comment Alain Foka fait pour savoir que tel était conseiller Et bien, il vient l'interroger. Ça voudrait dire qu'il utilise les archives. La France, RFI lui donne les numéros de téléphone des gens. C'est la France qui fait ce... Donc, vous voyez? Donc, maintenant, ces émissions, puisqu'il a dit qu'il va continuer le même travail, s'il a les mêmes archives, il interroge presque les... Ça voudrait dire, en fait, c'est une continuité, que c'est une fausse démission. Parce que la France ne peut plus te permettre d'accéder dès que tu n'es plus de son côté. Dès que tu n'es plus de son côté, la France ne peut plus te permettre d'accéder aux archives comme ça. Parce que tu vas donner ta version des faits. Parce que tant qu'il est sur RFI, tout ce qu'il dit sur RFI, c'est la version de la France. Vous voyez? C'est la version de la France. Même si parfois il dit certaines vérités là-dedans, mais c'est la version que la France voudrait que nous sachions. Attendez, peut-être que vous ne comprenez pas cette affaire de version. Je vais vous expliquer d'abord, Vous savez, au Cameroun, le gouvernement de Paul Biya a mis en place une commission pour écrire l'histoire de la colonisation des indépendances du Cameroun. Le gouvernement de Paul Biya a mis une commission. On a pris des historiens camerounais pour écrire ça. Vous savez ce que la France a fait? La France a saboté cette commission. Parce qu'il y a des historiens dedans qui ont démissionné. Dites-moi sincèrement, votre gouvernement vous dit de venir faire un travail dans une commission. Vous êtes historien, vous êtes professeur d'université d'histoire. Vous acceptez, après quelques temps, vous dites non. Ça veut dire qu'ils ont subi des pressions. Ils ont subi des pressions.
Donc, c'est la France qui a fait pression sur ces historiens-là camerounais. La commission est tombée. Je vous dis, une commission du Cameroun que le gouvernement a mis en place. Les historiens ont dit non. Vous pensez que, alors qu'au départ, ils avaient dit oui. Vous pensez que des historiens, le gouvernement camerounais vous dit de faire une commission de... Et vous, ils ont subi des pressions. Et les pressions de qui? De la France. Et qu'est-ce qui s'est passé? La France a mis en place sa commission. La commission pour écrire au Cameroun. Et cette commission, elle est pilotée par le chanteur qu'on appelle Bling Bassi. Et puis une historienne française. Tapez sur Google, commission d'histoire du Cameroun, Bling Bassi, etc. Le chanteur camerounais Bling Bassi. La France a choisi les gens qui vont s'occuper de cette commission. Ça voudrait dire quoi? Que la France veut donner sa version de l'histoire du Cameroun. Donc, elle a fait chuter, elle a saboté la commission du gouvernement du Cameroun parce que les Camerounais allaient donner leur version de l'histoire, de leur histoire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce que Alain Foka fait sur RFI, certes, il y a peut-être des vérités dedans, mais c'est la version de la France. Peut-être qu'il y a une autre version que nous ne connaissons pas et qui est encore plus proche de la vérité que la version que Alain Foka donne sur les médias français. Je ne sais pas si vous avez compris cette affaire de version. Voilà, c'est comme ça. Donc, on va voir la suite de son travail. C'est la suite de son travail qui va nous dire si sa démission est vraie ou bien elle est fausse. C'est la suite. Est-ce qu'il aura toujours les mêmes archives? Parce que pour faire ce travail, il faut voyager. Il faut prendre... Regardez, il a fait un reportage une fois sur la Guinée, où il est allé, la Guinée-Conakry, il est allé visiter les champs de mines, etc. Les mines, là. Pas les mines, les armes, mais les mines, l'uranium, la bauxite, etc. Il prend des avions, il prend des hélicoptères pour survoler. On vous donne ça. C'est l'État de Guinée qui vous donne ça. Est-ce qu'il va continuer à faire ça? Parce que maintenant, il est privé. C'est un privé, maintenant, c'est un personnel. Est-ce qu'il aura encore accès à tout ça? Parce que ça demande de l'argent. Voilà. À voyager, dormir dans des hôtels, etc. Est-ce qu'il... Voilà. S'il continue à faire ça, s'il continue à faire le même travail sans changement, ça veut dire que c'est une fausse démission. C'est une fausse démission parce que je ne vois pas les Occidentaux, leurs ennemis, ils leur donnent les moyens de dire des choses qu'ils ne contrôlent pas. Je ne vois pas les Occidentaux donner les moyens, permettre... Par exemple, il veut partir voir Doumbouya pour visiter. Il dit, allô, le président Doumbouya, je voudrais venir visiter ceci, cela. Alors que ça va mettre la France en cause. Alors que ça va mettre la France en cause. Vous pensez que Doumbouya va accepter? Non, n'est-ce pas? Parce que, en fait, la version qu'il va donner sera la version d'Alain Foka. Vous savez, Alain Foka, c'est l'histoire. Il aime bien, il a cette phrase-là. Tant que l'histoire sera écrite par les chasseurs, eh ben, les lions seront toujours... il est temps que les lions écrivent eux-mêmes leur histoire. Donc, c'est ce qu'il veut faire. Donc, si vous remarquez que la suite de ces activités sont comme dans RFI sans changement, c'est une fausse démission. C'est une fausse démission. Donc, la France lui a seulement demandé de démissionner pour lui donner une bonne image auprès des Africains et en particulier auprès des Camerounais parce qu'ils veulent l'utiliser pour les échéances de 2025. Voilà. Vous savez, ils ne peuvent pas me tromper, ces gens-là. Ils sont pas nés. Ils ne sont pas nés. Si c'est pour les décrypter, je les décrypte parfaitement. Parfaitement. Vous voyez, c'est pourquoi ils ont peur de moi. Imaginez-vous, les gens comme Kémy Séba, ils n'ont jamais supprimé leur chaîne. Jamais. Jamais. Les Nathalie Yam, ils n'ont jamais supprimé. Moi, ils ont supprimé ma chaîne qui avait plus de 300 000 abonnés. Ça veut dire, ils m'ont tué numérique. Ça veut dire qu'ils peuvent me tuer comme ça physiquement tôt parce qu'en fait, je leur fais peur. Ce qui sort de ma bouche, ils ont peur de ça. Imaginez-vous, Kémy Séba, ils n'ont jamais supprimé alors qu'il est plus virulent que moi. Plus virulent. Ils n'ont jamais supprimé les chaînes de Franklin Nyamsi. Jamais. Comment se fait-il qu'ils peuvent supprimer la chaîne d'un simple citoyen, un simple prof de maths, qui marche au quartier? Ils ont peur de ce que je dis. Ils ont peur. Voilà. S'ils veulent, ils suppriment encore. S'ils veulent, ils suppriment. Cabrima, on n'a plus peur de couteau. Maintenant, la deuxième hypothèse, c'est la démission d'Alain Foka est sincère. La démission d'Alain Foka est sincère. Et moi, je pense que c'est ça. J'adhère à ça. Elle est sincère. Vous savez, effectivement, il dit tout le temps, tant que les lions, les animaux ne vont pas écrire leur propre histoire, et tant que c'est le chasseur qui continue à écrire l'histoire, on n'aura que la version du chasseur. Je pense que Alain Foka, vous voyez, premièrement, vous voyez, les Occidentaux n'ont pas d'amis. Parce qu'après 31 ans de service, à peu près 40 ans de service,
Ça veut dire qu'ils ont eu des problèmes là-bas dedans. Ils ne s'entendaient plus. Ils ne s'entendaient plus. Ça veut dire que là-bas, RFI, ils ne s'entendaient plus avec Alain Foka, la France, tout ça, le gouvernement. Non, ils ne s'entendaient plus. Vous voyez, après 31 ans de bons et loyaux services, parce qu'ils ont peut-être remarqué que Alain Foka est devenu un véritable panafricain avec ses sorties sur les réseaux sociaux. Ils ont compris ça. Ils ont compris. Ils ont dit, ah, il vaut mieux qu'on se sépare. Donc, il y a un problème. Il n'a pas donné les raisons de sa démission, mais on ne démissionne pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Ils ont un problème là-bas à RFI avec Alain Foka. Ils ne le supportent plus. Voilà, ils ne le supportent plus. Vous voyez, les Occidentaux, nous sommes des oranges pour eux. Vous qui travaillez avec les Occidentaux, là, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas les Occidentaux. Les Occidentaux, pour eux, nous sommes comme des oranges. Des oranges, ils nous pressent. Ils sucent tout le jus. Après, ils jettent. C'est comme ça. Regardez comme ils sont en train de jeter Alain Foka. Ils sont en train de... Après 31 ans de bons et loyaux services, tant que vous êtes de leur côté, ça va. Mais le jour où vous commencez à ouvrir, Alain Foka a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux. Maintenant, on l'écarte. Il y a dissension là-bas, ils sont plus d'accord. Alors, il a décidé de prendre sa liberté. Il veut prendre sa liberté et s'exprimer comme il veut, comme il entend. Je pense que c'est ça. Les Occidentaux, je vais vous dire, les Occidentaux, faut jamais négocier avec les Occidentaux. Jamais. Vous négociez avec les Occidentaux, ils finiront par vous abattre. Et ils finiront par triompher. Les Occidentaux, il ne faut jamais négocier avec eux. Les Occidentaux, il faut prendre votre camp. Dans la Bible, je vais citer Jésus-Christ. Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. On ne peut pas être chaud et froid en même temps. Ou bien tu es chaud ou tu es froid. Ça, c'est Jésus qui le dit dans la Bible. Avec les Occidentaux, il faut être comme ça. Il faut dire oui ou tu dis non. Mais si tu dis oui, mais, tu dis non, mais, ou bien tu es chaud et froid, les Occidentaux vont te gagner. Je vais vous donner, moi, je parle avec des exemples concrets. Regardez Sankara, regardez Patrice Lumumba, regardez Olympio, regardez Oumiobe. Je prends juste les 4 là. Ils ont dit niet aux Occidentaux. Vous avez vu? Ils ont dit non aux Occidentaux. Les Occidentaux ont fait quoi? Ils les ont tués. Dieu a fait quoi? Dieu a gardé leur nom. Vous avez vu? Dieu a gardé. Quand vous dites non aux Occidentaux, votre nom, s'il est sincère, même si vous n'avez pas peur de la mort, tout le monde va mourir. On va tous mourir. Même ces Occidentaux qui nous tuent vont mourir. François Mitterrand est mort, n'est-ce pas? Mais il n'a pas la renommée de Thomas Sankara. Donc, les Occidentaux, il faut dire non avec eux. Ne négocie pas avec, il faut leur dire non. Même s'ils te tuent, il ne faut pas avoir peur. Dieu va garder ton nom. Dieu va garder ton nom. Et s'ils n'arrivent pas à te tuer, tu vas les gagner. Prenez Cuba, Fidel Castro. Fidel Castro, il a connu 700 coups d'État. C'est l'homme qui a connu le plus de coups d'État au monde. Dieu l'a protégé parce qu'il a été ferme avec les Occidentaux jusqu'à la fin de sa vie. Fidel Castro, il a été ferme avec les Occidentaux jusqu'à la fin de sa vie. Il a dit niet aux Occidentaux, niet. Il a dit niet. Et vous avez vu, il a gagné. Dieu. Les Occidentaux, il faut dire non. Jusqu'à la fin. Il ne faut pas changer d'avis. Il ne faut pas changer d'avis. Dieu va te protéger. Et si Dieu laisse, on te tue, Dieu va garder ton nom. Dieu va garder ton nom. Je vous ai donné Olympio, regardez. Sankara, Patrice Lumumba, Oumiobe, regardez leurs noms. Regardez leurs noms. Ils sont connus dans toute l'Afrique. On les cite tous les jours. Qui parle de François Mitterrand? Qui parle de Jacques Chirac? Ces gens qui parlent de De Gaulle, personne. Il n'y a que les Français qui parlent de De Gaulle. Il n'y a que les Français. Mais toute l'Afrique parle de... C'est comme ça. Quand tu dis non à l'Occident, il faut lui dire non jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Regardez, Robert Mugabe, il a dit non au Royaume-Uni jusqu'à la fin. Rien ne lui est arrivé. Il allait même se faire soigner là-bas en Asie. Il n'allait pas se faire soigner en Europe. Bon, c'est à la fin là qu'il a voulu mettre sa femme. C'est son entourage qui lui a fait un coup d'État, c'est tout. C'est son entourage. Vous voyez, il est mort de sa belle mort. Les Occidentaux, il faut leur dire non jusqu'à la fin. Dieu va te protéger. Dieu va te protéger. Et si Dieu laisse, il te tue, Dieu va garder ton nom. Il ne faut pas avoir peur d'eux qui disent ils vont te tuer, ils vont te tuer. Ça, c'est rien du tout. On meurt tous.
S'il te tue, Dieu va garder ton nom. Ton nom va devenir comme celui de Sankara, comme celui de Patrice. Et c'est ça. Regardez Sankara, on les a chassés aujourd'hui au Burkina Faso. On les a chassés. Même le nom du général de Gaulle, l'avenue, on a enlevé, on a mis le nom Thomas Sankara. Ils l'ont tué. Dieu a gardé le nom de Thomas Sankara. Dieu a veillé sur son sang. Les Occidentaux, il ne faut pas avoir peur d'eux. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Mais regardez maintenant ceux qui ont voulu négocier avec eux. Regardez Kadhafi. Regardez Kadhafi. Kadhafi a tenu face aux Occidentaux près de 35 ans, n'est-ce pas? Il y a eu toutes sortes, même son palais a été bombardé en 84. C'est 84 ou 85, je ne sais pas, par Reagan, je ne m'en souviens plus. Son palais a été bombardé. Kadhafi que vous voyez, les États-Unis ont bombardé son palais. Il est sorti de là en bonne santé. C'est comme ça. Mais vous avez vu, à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé négocier avec eux. Il est allé flirter avec eux. Il est allé même jusqu'en France. Il a posé sa tente. Il a posé sa tente. Quelque temps après, Benghazi, soulèvement, on l'a tué. Les Occidentaux, vous avez vu, il a résisté face aux Occidentaux plus de 35 ans. Plus de 35 ans. À la dernière minute, il a baissé sa garde. Même Dieu s'est moqué de lui. Dieu a dit, tu ne connais pas ces gens-là. Dieu lui a dit, tu ne connais pas ces gens-là, Kadhafi. Tu as résisté plus de 35 ans face à ces gens-là. Face à ces gens-là. À la dernière minute, tu vas... Et en plus, tu as des projets panafricains. Tu veux créer une monnaie africaine. Tu veux créer un FMI et une banque mondiale africaine. En fait, Kadhafi avait ces projets-là. Un système monétaire africain et une banque africaine. Il voulait créer la monnaie. Donc, et tu as des projets comme ça et tu vas flirter avec ces gens-là pour qu'ils lèvent l'embargo sur toi. Quand ils ont eu la petite occasion comme ça, ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Regardez Kadhafi aujourd'hui. Plus personne ne parle même de lui. Alors que s'il était resté ferme jusqu'à la fin, soit les Occidentaux l'auraient tué, mais son nom serait resté, ou bien il aurait vaincu les Occidentaux, comme Fidel Castro. Je vous ai dit, des Occidentaux. Prenons Sékou Touré. Sékou Touré, il a résisté, n'est-ce pas? Plus de 25 ans. À la dernière minute, quand il a eu la maladie, il est parti aux États-Unis se faire soigner. C'est là où il est mort. Alors, il part se faire soigner aux États-Unis. Pourquoi? Il est parti se faire soigner aux États des Occidentaux. Quand tu es contre eux, va jusqu'à la fin. Les Occidentaux, on ne suit pas deux lièvres à la fois. Tu es avec les Occidentaux, tu es ceci, tu es... Non, 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 non. Les Occidentaux, si tu es contre eux, il faut être contre eux jusqu'à la fin. Dieu va te protéger. Dieu va te protéger. Et si Dieu laisse, il te tue, Dieu va garder ton nom. Dieu va garder ton nom et ce sont eux qui auront honte. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, le nom de Sankara les dépasse. Regardez, on les a chassés au Burkina. Ils ont honte, l'humiliation. Leurs ambassadeurs, on les chasse comme... Vous voyez, ils ont honte. C'est Dieu qui fait ça. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, revenons sur Alain Foka. Vous voyez, c'est des gens, nous sommes des oranges pour eux. Nous sommes des oranges, ils nous sucent, ils nous sucent. Donc, Alain Foka, vraiment, c'est une véritable démission parce qu'il a compris. Vous savez, quand vous flirtez avec l'histoire, vous comprenez l'histoire. Il a peut-être compris que je préfère avoir le soutien de mes frères africains. Parce que je ne connais pas l'image que je vais laisser quand je ne serai plus là. Je ne sais pas comment mes enfants seront traités. On va dire de mes enfants que ce sont les enfants d'un collaborateur. Il a travaillé à RFI, il était à RFI. Il vaut mieux tard que jamais. Il vaut mieux partir. Peut-être qu'il a compris ça, Alain Foka. Il a dit, je préfère avoir le soutien de mes frères africains que d'avoir le soutien d'un État, la France, et que les Africains sont en train de vomir. Il a pensé à l'histoire. Qu'est-ce qu'il va laisser? Qu'est-ce que les Africains auront comme image de lui? Qu'est-ce que les Africains auront comme image de ses enfants? Voilà. Il est conscient. Il est devenu conscient. Il a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux à Alain Foka. Il a pensé à la postérité, à l'histoire. Qu'est-ce que je vais... Mon héritage, quand je ne serai plus là. Quand il voit comment on fait Sankara là-bas, comment on fait Patrice Lumumba, comment on fait Oumniobé, lui-même, il dit, eh ben, moi, je suis un acteur. Je suis un acteur, donc moi aussi, qu'est-ce qu'on dira de moi plus tard? Que dira-t-on de moi plus tard, quand je ne serai plus là? Comment va-t-on traiter mes enfants que je vais laisser? Est-ce qu'on ne va pas les insulter, dire des enfants? Regardez, parce qu'ils voient comment on traite les enfants de Patrice Lumumba. Comment ils sont les pupilles de la nation, on les apprécie. Il pense aussi à ses enfants. Il a pris conscience. Et comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Sa démission, elle est sincère. Et je pense que ces gens-là vont chercher à lui mettre les bâtons dans les roues. Ils vont lui mettre les bâtons dans les roues. Parce qu'il a beaucoup de secrets. Il a beaucoup de secrets. Il a travaillé là-bas 31 ans. Il connaît tout.
Il a beaucoup de secrets. Donc, il faut qu'il fasse attention. Nous devons le soutenir dans nos prières. Nous devons le soutenir dans nos prières. Et il faut qu'il pense à garder ses cheveux, sa moustache et sa barbe. Ça pourrait le protéger, mais ça pourrait augmenter ses chances. S'il ne veut pas garder ses cheveux, il faut qu'il fasse au moins comme Kémy Séba. Il garde sa moustache et sa barbe, sa moustache et sa barbe. Il faut qu'il fasse ça. S'il ne veut pas toute la barbe, il peut faire le cerceau. Il peut faire le cerceau, ça va augmenter ses chances. Regardez, Prigojine. Il faut qu'il regarde bien Prigojine. Prigojine, on ne sait pas qui a tué Prigojine. Soit c'est, moi, de toutes les façons, soit c'est les Occidentaux, soit c'est Poutine. Vous avez vu, il a travaillé avec Poutine. Si c'est Poutine, il a travaillé avec Poutine. Poutine, il a trahi Poutine parce qu'il a démissionné. Ça veut dire qu'en fait, il n'est plus d'accord avec la France. La France pourrait le lyncher comme on a lynché, Prigojine. Il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il fasse attention. Vous voyez, quand vous n'avez pas de poils, vous avez moins de chance. Vous avez moins de chance. Et même si on vous liquide, quand vous avez des poils, l'histoire va vous garder. Prenons Kabila père. Regardez Kabila, père. Qui parle de lui? Même au Congo, on ne parle pas de lui, alors qu'il a sauvé les Congolais. Les Congolais l'avaient acclamé comme ça en 97, comme ça. Personne ne parle de Kabila au Congo. Personne. Mobutu, qui a été un grand dictateur au Congo, on l'apprécie plus. Tout récemment, ils ont fait une messe de requiem au Congo, je vous dis, une messe de requiem pour Mobutu. Ils n'ont pas fait une messe de requiem pour Kabila. Qui les a sauvés de Mobutu? Parce qu'il avait des cheveux. Même quand vous avez des cheveux, si l'Occident vous tue, votre nom va rester. Votre nom va rester. Regardez tous ces gens-là. Martin Luther King, les Malcolm X, ils avaient des cheveux. Gandhi, regardez Gandhi. Qui parle de Gandhi? Gandhi aussi a été tué, n'est-ce pas? Même en Inde, on ne parle pas de Gandhi. Même en Inde, quand on ne cite même pas Gandhi, mais on cite plus Martin Luther King, les Malcolm X que Gandhi, alors qu'ils ont fait presque tous le même travail. Donc, il faut qu'il pense à garder ses cheveux, Alain Foucault. Qu'il pense à garder sa moustache, qu'il pense à garder sa barbe. S'il ne veut pas de cheveux, voilà, peut-être je ne sais pas comment sont ses cheveux, qu'il fasse au moins un cerceau, comme Franklin Nyamsi. Ça va augmenter ses chances, ça va augmenter ses protections. Peut-être que Dieu va le protéger. Voilà, et nous devons le soutenir dans nos prières. Parce que c'est comme l'enfant prodige. Vous voyez l'enfant prodige dans la Bible. Vous connaissez, tapez sur Google, parabole de l'enfant prodige, vous lisez ça. C'est un enfant qui était parti, il a laissé la maison de son père, il est parti, il a dit je veux me débrouiller, je veux faire... Et après quand ça s'est mal placé là-bas, il est revenu. Il est revenu, son papa l'a accueilli, il a dit mon fils qui était perdu est revenu. Voilà, je vais faire une grande fête pour mon fils. Je vais faire une grande fête pour mon fils. Voilà, parce que voilà, il est devenu, avec cette démission, il est en phase avec lui-même, avec ce qu'il défend désormais. Il est devenu un véritable panafricain, Alain Foucault. Il est devenu un véritable, ça c'est du courage. Ça c'est du courage. Quitter RFI, c'est du courage. Avec tous les avantages qu'il y a dedans, voyager facilement, rencontrer des gens facilement. Il a quand même dit, je vais mettre ça de côté. Il a préféré son continent. Il a préféré ses frères, ses sœurs. Il a dit, je vais participer à la lutte de libération de l'Afrique. Il faudrait aussi que, avec ma renommée que j'ai là, il faudrait qu'on m'écrive mon nom dans les livres d'histoire. Que j'ai participé à libérer mon continent. Il a vu que ça, c'est plus important que de rester à RFI. C'est plus important que de rester à soutenir la France. Vous voyez, il participe à la lutte de libération, à l'éveil des Africains. C'est formidable. Donc, que Dieu notre Père, que le Seigneur Jésus-Christ, que mes ancêtres, que nos ancêtres africains, que Oumyobé, que Thomas Sankara, que, comme on dit, Patrice Lumumba, Sylvanus Olympio, tous nos panafricains que l'Occident a tués, veillent sur lui. Voilà, il l'accompagne dans sa nouvelle mission d'éveil, de conscientisation des Africains. Voilà, Amen. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.